Vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bienvenue à tous dans votre émission Éclaire-moi et merci d'être présents afin que nous puissions vous partager cet instant de lumière. Merci Nikita. De nos jours, l'épanouissement personnel et l'accomplissement de soi sont des sujets importants auxquels on prête de plus en plus une attention particulière. Vous remarquerez qu'on entend beaucoup parler de développement personnel, de recherche du bonheur, de psychologie. Et oui, nous sommes dans un monde où le bien-être est l'objectif à atteindre. Mais par quoi commencer? Comment faire? Quelles sont les clés? Beaucoup de questions qui émergent en nous, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous souhaitons traiter de ce thème, la sérénité et l'accomplissement de soi. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de Nikita qui représente les jeunes et de Madi qui est conseillère conjugale et familiale à la retraite. Et Maëva Defoy qui est psychologue, avec qui nous échangerons sur ce thème. Bonjour Madi. Bonjour Maëva. Bonjour Katie. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette émission et nous avons hâte de savoir plus sur ce thème. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur vos compétences? Alors, en ce qui me concerne, comme tu viens de dire, je suis conseillère conjugale à la retraite. Et puis, eh bien, je continue à fonctionner quand le besoin se fait sentir. Alors, je suis diplômée psychologue de l'orientation tout au long de la vie. Donc, voilà le libellé complet. Et actuellement, j'exerce en tant que psychologue de l'éducation nationale dans les collèges, plus précisément dans le Nord-Atlantique de la Martinique. Donc, en fait, j'aide les élèves à élaborer leurs projets et je suis également sur tout ce qui est écoute, souffrance à l'école et accompagnement des familles et des équipes éducatives. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à apprécier ce poème que nous offre France. Seigneur, tu es ma joie et ma paix. Ton amour est parfait. Mon âme n'oubliera aucun de tes bienfaits. Je te louerai pour tes hauts faits. Je t'exalterai et je te glorifierai. Avec toi, je ne crains rien, car ton amour est sans fin. Tu combles tous mes besoins. Tu es mon soutien. Sans toi, je ne suis rien. Ma force n'est que faiblesse, mais tu es ma forteresse. Seigneur, tu me secours sans cesse. Tu m'offres la tendresse. Remplis-moi chaque jour de ta sagesse. Avec toi, je ne craindrai rien. Mes destinées sont entre tes mains. Non, je ne craindrai rien, car tu es le chemin. Sauveur divin, Seigneur Jésus, viens. Tu es un Dieu de victoire. Tu es mon seul espoir. Si je suis dans le noir,
tu me feras voir ta gloire. Oui, fais-moi la voir, Dieu de victoire. C'est toi qui guéris mon âme, Dieu guérisseur. C'est toi qui prends soin de mon cœur. C'est toi qui chasses toute rancœur. C'est toi qui me remplis de bonheur. Oui, c'est toi qui me rends vainqueur et qui me libère de toutes mes terreurs, de toutes mes peurs. Si ta paix est enlevée, souviens-toi que Dieu peut la restaurer. Si ton âme est angoissée, souviens-toi que Dieu peut te délivrer. Si ton âme est troublée, souviens-toi qu'il peut te guider. Mets en lui ta confiance, car il est le Dieu de la délivrance. Mets en lui toutes tes attentes, car il est le Dieu de l'espérance. Revêt-toi de sa force et de sa puissance et avance. Oui, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Je veux me confier en toi, car tout me vient de toi. Augmente-moi la foi. Ô toi, mon Dieu, mon roi, remplis-moi en toutes circonstances de ta joie. Amen. Nous remercions France pour ce magnifique poème rempli de force et de puissance. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme disait Katie, est-ce qu'on peut tout d'abord définir les termes sérénité et accomplissement de soi? Alors, le terme sérénité, donc tout simplement dans le dictionnaire Larousse, j'ai trouvé cette petite définition qui est l'état de calme, de tranquillité, de confiance sur le plan moral. Alors, il y a plusieurs synonymes qui vont avec ce terme de la sérénité. Donc, calme, on parle d'égalité d'âme, de quiétude, de paix, de bonheur et de tranquillité. Alors, j'ai commencé par sérénité, parce que l'accomplissement de soi, là, c'est un peu plus large, voilà, la définition. Je commencerai par cette petite anecdote. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le chant, je ne sais pas si vous connaissez... ce jour-là, j'étais pressée et mon agenda était plein à craquer. Ça vous dit quelque chose? Non, mais il a très beau quand même comme chant. Il a l'air très intéressant comme chant. Oui, voilà. Donc, en fait, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est très occupé. Et dès petite, franchement, je me disais, waouh, quand je serai grande, j'aurai un agenda et j'aurai tout plein d'activités. Voilà, elle m'a dit, me regarde parce qu'elle sait que j'ai pu accomplir ce rêve, que dis-je, peut-être cette sentence, parce que je m'achetais tout le temps déjà agenda depuis toute petite, qu'il soit électronique ou qu'il soit sous forme manuelle, enfin de cahier. Et devenue grande, ben, jusqu'à aujourd'hui, je fais tout plein d'activités. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que je me suis accomplie? Eh bien, je m'en vais vous donner la définition et vous me direz si c'est quelque chose que j'ai... Est-ce que c'est de l'accomplissement de soi? Alors, l'accomplissement de soi, il faut savoir que c'est un besoin humain. Et il s'agit de besoin qui a été développé par un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow. Il a développé ce concept avec la notion de pyramide des besoins. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Oui, en bas, besoins physiologiques, etc. Exactement. Alors, vas-y, donne-nous tout. Alors, est-ce que j'ai le tout? Donc, tout en bas, il y a le besoin physiologique. Les besoins physiologiques qui sont quoi? Mieux manger, se nourrir. Se nourrir, exactement. Ensuite, il y a le besoin petit coup de main. De sécurité, exactement. Se sentir en sécurité. Donc, le besoin d'avoir une stabilité financière, un toit, une habitation, confort. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance. Donc appartenance à un groupe, si je ne me trompe pas. Donc un groupe, quel que soit, un groupe ethnique ou... Oui, vous avez bien vu qu'on fait tous partie d'un groupe religieux, la famille, un groupe professionnel, etc. Après... Dans ce besoin, on a besoin d'être aussi aimé, écouté, compris, besoin d'estime des autres. Ensuite, on monte avec le besoin d'estime, c'est-à-dire se sentir utile et sentir qu'on a de la valeur. Donc, vous voyez, on monte au fur et à mesure. Alors, pourquoi il a parlé de pyramide? Parce qu'en fait,
tant que le besoin du bas n'est pas accompli, on ne peut pas accéder aux besoins supérieurs. Des théories, quand même, ont controversé la théorie d'Abraham Maslow, puisque, par exemple, pour être en sécurité, on n'a pas besoin, pour se sentir en sécurité, on n'a pas besoin forcément d'avoir mangé. Donc, vous pourrez le voir pour pouvoir... alors, on peut voir les deux, c'est-à-dire que si vous avez besoin de travailler, etc., il est important de manger, de dormir, etc. Mais pour pouvoir se sentir aimé, on n'a pas besoin d'avoir mangé. Hein, voilà, tout simplement. Et puis, au sommet de la pyramide, nous avons donc le besoin d'accomplissement de soi, qui est donc l'actualisation de nos potentiels. Donc, Maslow dira que la motivation va pousser l'individu à atteindre ses objectifs, qui sont de satisfaire, du coup, les différents besoins, jusqu'au plus élevé. Alors, on dira que ce qu'un homme peut être, il doit le devenir. Donc, lorsque l'humain atteint le sommet, donc le besoin d'accomplissement de soi, il est capable de contentement, de compassion, d'admiration, de respect et d'amour. Donc, la question d'accomplissement personnel, ça va avec la quête de sens, avec la quête des valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quel est le sens de notre vie, en fait? Voilà, c'est ce que je pourrais dire pour l'accomplissement de soi. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Madi. Très bien. Merci Maëva pour cette belle définition. Alors, il y a une chose qui me semble essentielle et en même temps difficile, c'est de se connaître soi-même. On a du mal à s'accepter tel qu'on est, à avoir conscience de nous-mêmes. Ce qui peut entraîner un manque de confiance, ce qui, je pense, devient un obstacle pour être accompli et serein. Qu'en penses-tu? Ah, ben, tu as tout dit, Katie. Alors la question est quand même comment parvenir à cette connaissance de nous-mêmes et à l'accomplissement de soi. Alors nous y répondrons toutes les deux, Madi. Alors je répondrai à cette question par une autre question. Comment est-il possible, comme tu l'as si bien dit, de s'accomplir si nous sommes aveugles à ce que nous sommes? Si on n'est pas conscient de nous-mêmes? Si je ne sais pas quelles sont mes valeurs, si j'ignore le sens que je souhaite donner à mon existence, alors il est fort possible que je ne puisse jamais accomplir mon besoin d'accomplissement de soi. En tant que chrétiens, nous avons déjà quelque chose de très positif parce que nous savons quel est le sens de notre existence, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes en vie, quelle est notre mission? Celle d'évangéliser et celle d'être sauvé. Comme l'affirmait Marc Lévy, celui qui n'accomplit pas sa vocation n'a aucune justification à son existence. Donc il a développé le fait que si un individu refoule, s'il n'arrive pas à accéder à sa vocation, si vous n'arrivez pas donc à vous accomplir, eh bien c'est les autres qui vont le faire pour vous. Ce sera votre famille, votre groupe d'appartenance ou un système de croyances religieuses ou idéologiques qui vont vous conduire votre conduite et le sens de votre vie. Mais vous-même, vous n'y parviendrez jamais. En restant trop sensible à la question du conformisme, je suis ce que mon environnement quotidien attend de moi. Il est donc primordial de se connaître en vivant par exemple des expériences et d'analyser ce qui a été positif, ce qui a été productif, constructif pour moi, ce qui a été plutôt péjoratif aussi, comment me servir à nouveau de ce que j'ai vécu. Il est important de se connaître pour arriver à se maîtriser, à gérer ses émotions. Exactement. Et en gérant nos émotions, nous pouvons gérer également nos relations. Et puis, bien sûr, actualiser notre potentiel. Donc, je parlerai de deux aspects de la connaissance de soi, qui sont donc les besoins, comme on en a parlé. Donc, il y a des besoins qui ont été développés par Maslow, mais on a tout plein de besoins. On n'imagine même pas. On a besoin, par exemple, de jouer, que ce soit tout petit jusqu'à grand. Hein. J'ai été dans une maison de retraite en stage, et les psychomotriciens vous le disent très bien, que l'être humain joue à tout âge. On a besoin de s'amuser, on a besoin de comprendre, d'apprendre, de choisir nos rêves, de câlins, de bouger, d'honnêteté, de dire ce que l'on pense, de respect. Tout ça, c'est important vous voyez, quand vous avez une situation, par exemple, vous êtes énervé, quel est mon besoin? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je ne me sens pas respectée? Est-ce que je ne me sens pas en sécurité? Vous voyez, on le voit déjà avec les enfants. Hein, les enfants, ils pleurent parce qu'ils ont faim, soi-disant, mais en fait, nous, parents, on sait très bien ce dont a besoin l'enfant. Il a besoin de dormir. Vous voyez? Donc, quand l'enfant est petit, c'est le parent qui donne sens à ses besoins, mais nous, en tant qu'adultes,
C'est encore difficile nous-mêmes de comprendre nos propres besoins. Vous voyez? Heureusement, l'être humain est perfectible, donc on peut toujours apprendre à mieux se connaître. Et puis, il est important de connaître, je ne sais pas si vous connaissez, dans tout ce qui est personnalité, tempérament. Ça vous dit quelque chose? Les tempéraments, flegmatiques, qui suis-je? Sanguin, mélancolique, colérique. Exactement. Oui, alors je ne sais pas si vous connaissez la vidéo d'un pasteur sur le choix du conjoint et le Saint-Esprit, mais il met en parallèle ces différents tempéraments. Donc, pourquoi se connaître? Pour s'accomplir, par exemple, sur le plan familial. Donc ça, il en parle très bien, par exemple. Pourquoi se connaître? Pour s'accomplir également professionnellement. Ça me rappelle ce psychologue, John Holland, je ne sais pas si vous connaissez aussi la théorie des personnalités et des intérêts professionnels. Donc, en fonction de qui je suis, eh bien, je serai dans un domaine professionnel. Par exemple, les personnes... alors, il a développé le RIASEC, donc vous trouverez ça sur Internet. Par exemple, les personnes qui sont conventionnelles, elles aiment respecter les normes, les consignes, les règles. Si vous voyez que vous êtes quelqu'un comme ça, il est fort probable que vous vous retrouviez dans tout ce qui est administratif, secrétariat, etc. Donc, pour pouvoir apprendre à se connaître, ça vous permet non seulement de pouvoir peut-être choisir un bon conjoint, choisir le bon boulot, et ainsi avoir une très bonne qualité de vie. Pour cela, il existe des tests de personnalité. Vous tapez sur Internet, un test de personnalité, vous prenez le premier lien, je l'ai moi-même passé, c'est pas mal. Vous avez un profil, suite à un ensemble de questions, un profil qui est dressé. Je ne sais pas si tu connais d'autres tests. Il y a le NeoPIR, avec le modèle, avec 5 types de personnalités. Et ça vous permet de voir un petit peu qui vous êtes vraiment. Les tests sont bien, mais c'est également bien de pouvoir le vivre au travers des expériences et puis aussi de questionner son entourage. Alors, je tiens à préciser qu'il y a quand même, dans le domaine de la personnalité, les théories de la personnalité, il y a tout ce qui est pathologique. Alors, la personnalité, elle est pathologique lorsqu'elle se rigidifie. Elle entraîne des réponses inadaptées, quand c'est source de souffrance ressentie pour le sujet. Et puis, on voit une altération du fonctionnement social. Alors, je vais donner rapidement quelques exemples de troubles de la personnalité qui, d'ailleurs, ces types de personnalités-là peuvent avoir tendance à ne pas être sereines, en fait. Voilà, il y a des personnalités, dont je ne l'ai pas dit en amont, même dans les personnalités dites normales, on parle de personnes dites normales, il y a des personnalités qui auront tendance à être plus stressées, plus anxieuses, etc. Et bien, dans le domaine pathologique, on le retrouve encore plus. On retrouve les personnalités paranoïaques, de type des personnes qui se méfient de tout, des personnes antisociales, qui ont un mépris pour les autres, qui manipulent les autres à des fins personnelles, des personnalités obsessionnelles compulsives, qui sont dans le perfectionnisme, la rigidité, l'obstination, les personnalités dépendantes qui se soumettent à l'autre et qui veulent constamment une prise en charge, etc. Il faut savoir que ces personnalités dites pathologiques, il y a des comorbidités avec tout ce qui est troubles dépressifs, anxieux, etc. Et la personne qui soigne va s'attacher d'abord justement à ce que la personne ressente une paix intérieure, donc diminuer le stress pour pouvoir ensuite travailler avec cette personnalité-là. Voilà, pour qu'il puisse avoir le moins de symptômes, on va dire, possible. Et puis, pour terminer, je dirais qu'il est essentiel de connaître ses dons également, ses dons dans l'Église, parce qu'on s'accomplit sur le plan familial, professionnel, le plan social, mais également dans l'Église. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément à leur place. Qui suis-je? Quel est mon don? Vous avez, alors j'ai ramené plusieurs bouquins. Ce petit bouquin, Découvrez vos dons. Vous avez des questionnaires, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui m'ont déjà questionné, qui m'ont dit « Maëva, je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans l'église, on dirait que c'est que le chant et la musique qui est valorisé, mais je ne sais pas c'est quoi mon don. » Eh bien, recherchez-les, on le retrouve dans 1 Corinthiens 12. Donc c'est une liste quand même non exhaustive, hein, forcément, on vous donne déjà quelques-uns, mais il y a énormément, chaque être humain possède des dons, d'accord? Et il est important de les connaître pour pouvoir participer à l'édification de l'Église et pouvoir être accompli aussi sur le plan spirituel. Et puis les gens de l'extérieur aussi, il n'y a pas que l'Église, parce que le don doit être mis au service de chacun. Exactement.
Et puis, alors c'est vrai que je n'ai pas parlé des blessures. Il faut savoir qu'il existe... Alors, on a tous plus ou moins été blessés, des personnes plus que d'autres. Madame Bourbolise a dressé 5 blessures. Vraiment, je vous invite, si vous voyez que vous avez des problèmes au boulot, que vous avez des problèmes avec vos conjoints, vos amis, voilà, des problèmes récurrents, il se peut que vous ayez une blessure. Donc, elle a dressé 5 types de blessures. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Effectivement. Oui, je vous invite tous, même si vous pensez ne pas avoir, déjà je l'ai commencé moi-même, avoir vécu forcément de traumatisme, etc., c'est important de lire pour savoir, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que mon enfance a fait de moi aujourd'hui, entre guillemets. Et parfois, est-ce que ce genre de blessures peuvent être refoulées? Parce Oui. qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais du coup, c'est quelque chose qui est présent, mais qu'on a un peu enfoui. Ou qu'on Oui. essaye d'enfouir aussi. Oui, Alors qu'on souvent, essaye d'enfuir. souvent Ouais, nous, aussi. peuple antillais en plus, hein, on parle de tiens, béret de Pamoli, nous c'est femme joke, etc. On refoule et puis en plus on met ça sous le coup de je suis un chrétien, je suis fort en Jésus, etc. Et souvent on ne prend pas le temps justement d'analyser ce qu'on a vécu. Et on refoule. Ça c'est le propre de l'humain, on refoule beaucoup. Donc c'est important de pouvoir revenir sur ces blessures. Par exemple, est-ce que je culpabilise beaucoup? Est-ce que je critique beaucoup? Est-ce que je me sens tout le temps voilà, blessée? Si je suis très susceptible par tout ce qu'on me dit, il y a quelque chose qu'il faut aller fouiller. Chercher le pourquoi. Voilà. Et une fois qu'on sait le pourquoi, là, on peut être plus serein. Vous avez bien vu que quand vous comprenez, quand vous savez pourquoi vous faites telle et telle chose, vous êtes à même de pouvoir contrôler vos attitudes et de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre esprit. Mais du coup, il est important... Alors, est-ce qu'on peut parler d'introspection? Ah oui, j'en parlerai dans les outils, mais oui, il est important, oui, D'accord. de pouvoir faire cette introspection. Quand on n'y arrive pas seul, on peut se faire aider. Voilà. Et se connaître soi-même, c'est quelque chose qui demande du temps. Donc, il faut vraiment le faire quotidiennement. C'est un travail de longue haleine, c'est ça? Exact. Est-ce que ça pourrait commencer depuis l'enfance? Comme tu disais, c'est en faisant les expériences qu'on peut apprendre, qu'on pourra s'accomplir. Et du coup, est-ce que dès l'enfance, les parents doivent non pas brider trop leurs enfants et les laisser un peu découvrir le monde, toujours en ayant un cadre, parce qu'en tant que parents, on est là pour un peu protéger nos enfants. Mais un exemple tout bête, on lui dit à un enfant de ne pas courir, parce que ça glisse, il court, il glisse, il tombe, il se fait mal, et là il mémorise, il comprend que ok, courir là où ça glisse, c'est dangereux, et il commence à se connaître, à connaître un peu son environnement. Est-ce que du coup, cet accomplissement de soi, il commence dès le départ, dès l'enfance, ou c'est quelque chose qu'on commence à faire lorsqu'on a une certaine maturité? L'accomplissement de soi, il faut déjà que la mère elle-même sache qui elle est. Ok. Donc, si la mère sait qui elle est, et si elle-même elle est libre, libérée, elle est bien dans sa tête, bien dans son corps, et qu'elle a reçu les bases qu'il faut, hein, toutes les bases ont été énumérées, automatiquement elle saura le transmettre à l'enfant. Et si elle transmet correctement à l'enfant, évidemment, un enfant arrive au monde avec toute sa boîte d'outils. C'est pas nous qui apprenons à l'enfant, c'est l'enfant qui a les choses. Et nous dirigeons, nous aiguillons l'enfant. Et malheureusement, très souvent, c'est le contraire qui se passe. Moi, je me rappelle une fois, une dame était venue chez moi avec son enfant qui avait quoi? Peut-être 10 mois. Et l'enfant, comme c'est très propre, je dis, mais laisse-le par terre. Et l'enfant allait chercher sous le lit, je sais pas quoi. Je dis, laisse l'enfant. Il est en train d'explorer. Elle me dit, je dis, non, laisse-le. Tu vois, nous empêchons à l'enfant d'évoluer quelquefois. S'accomplir, du coup. Donc oui, s'accomplir, ça commence déjà dès l'enfance avec justement le parent qui aide à l'accomplissement de soi. Donc comme elle dit, j'aime bien vraiment, l'enfant a déjà tout et on doit, vous avez vu, hein, il y a déjà des appétences, voilà, des préférences, etc. Ouais. Et c'est aux parents de pouvoir aiguiller et il pourra être encore mieux accompli si le parent renforce ce qu'il a déjà. Voilà. Je laisse Madi poursuivre sur les autres aspects de la connaissance de soi.
En tout cas, je crois que nous avons bien entendu tout ce qu'a dit Maïva. Hein. C'est très important, même si c'est concis. Personnellement, je m'arrêterai sur le « connais-toi toi-même » de Socrate. Donc, c'est la pensée sur le temple de Delphes à Athènes. Connais-toi toi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Socrate, le sujet d'étude le plus important, c'est l'être intérieur, le développement de l'être intérieur. Mais ce n'est pas Socrate qui a apporté ça. Parce que l'apôtre Paul nous dit bien, quand bien même que l'être extérieur se détruit, l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Donc, nous voyons bien que c'est chaque jour que nous cheminons et chaque jour que nous progressons dans ce que nous faisons. Donc, une chose est sûre et certaine, Maïva a énoncé beaucoup de faits qui peuvent être des obstacles à l'accomplissement de soi, voire à la sérénité. Mais ce qu'il faut savoir, ce que je rajouterai simplement, quelquefois, nous sommes l'auteur de nos obstacles. Par rapport à quoi? Certainement par rapport à de mauvaises pensées, des pensées très négatives que l'on maintient, non seulement des pensées négatives, il y a ce qui s'appelle les fausses croyances. Donc, on y croit dur comme fer. Qu'est-ce qu'il y a comme fausse croyance, par exemple, très superstitieux en Martinique? Ne mets pas le parapluie ouvert, je ne sais pas, etc. Ne pas ouvrir le parapluie à l'intérieur. Voilà, ce sont des superstitions et il y en a qui croient dur comme fer, alors qu'en réalité, ces choses-là gênent. Nous avons dit que c'est la sérénité et l'accomplissement de soi. Là, vous avez mis une lampe et le thème, c'est « Éclaire-moi ». Le nom de l'émission, c'est « Éclaire-moi ». Mais vous avez vu que la lumière est intérieure. Si je n'ai pas cette lumière intérieure, comment vais-je être éclairée? Je vais être éclairée quand j'aurai fait abstraction, j'aurai mis la lumière justement sur tout ce qui me gêne, tout ce que Maïva a évoqué. Si je mets la lumière, me faire aider par là quelqu'un de confiance, mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, à partir de ce moment, il y aura une clarification et là, la lumière pourra prendre place. Mais très souvent, je répète que nous sommes l'auteur de notre propre malheur. Mais il ne s'agit pas de dire ça ainsi. Il faut savoir quelle éducation qu'on a reçue, dans quel genre de foyer a-t-on vécu, est-ce que c'était du positif qui primait, est-ce que c'était du négatif, est-ce qu'il y avait une valorisation de l'être, est-ce qu'il y avait toutes ces choses-là, est-ce que les besoins étaient comblés. Il y a énormément de faits. D'ailleurs, que peut nous apprendre la connaissance de soi quand on a bien compris, encore une fois, que les choses sont clarifiées, les choses sont apportées au grand jour pour bien se voir, et de jour en jour, eh bien, on va apprendre la modestie, on verra la simplicité, l'humilité, on verra qu'on peut acquérir énormément de choses. Maïva vous a bien parlé des dons. Donc, chacun a au moins un don. Et que faisons-nous de ce don-là? Au lieu d'envier le don des autres, qu'est-ce que je fais du mien? Un don, c'est pas n'importe quoi quand même, hein? C'est pas ordinaire, je veux dire. Donc, se connaître, c'est quoi en quelque chose, se connaître soi-même? C'est rejeter tous ces mécanismes de défense. On est toujours en train de se justifier. L'auto-justification. Pour un rien, on se justifie. Mais nous sommes des êtres humains. J'ai le droit à l'erreur. Je n'ai pas à me justifier quand j'ai fait une erreur. Reconnaître que j'ai fait l'erreur, ça me permet d'être clair en moi-même. Il m'a dit, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire face aux mécanismes de défense, c'est pas des choses, comment dire, les mécanismes de défense, on n'y réfléchit pas, c'est des choses qui arrivent comme ça. On a une expérience et c'est vrai, comme disait Maïva, c'est là où c'est important de se connaître, mais des fois on ne reconnaît même pas ces mécanismes de défense. Alors comment faire pour les éliminer comme ça? Comment faire pour les éliminer? Nous habitons, normalement, on a besoin d'une structure, ok? C'est dans la maison. Donc, la maison, c'est l'habitat. L'habitat, ça veut dire poser. Donc, quand on est posé, on a une stabilité, on a un équilibre. Et si on est dans la maison, eh bien, il y a quand même ces échanges.
il y a ces partages, il y a ces discussions, il y a le fait de pouvoir s'exprimer librement pour dire « je ne comprends pas telle chose » ou alors « pourquoi est-ce que je fais telle chose ?» Mais là encore, est-ce que dans le foyer, on a compris et est-ce qu'on est en mesure de le faire? C'est ça. Vous avez des gens qui sont tout à fait capables de le faire et qui ne vont pas le faire. Eh oui. En fait, il faut être honnête envers soi-même. Et puis j'ai envie de dire, à l'écoute, les autres vous le disent. Hein. Par exemple, comme mécanisme de défense, je ne sais pas, il peut avoir le déni ou le refoulement. Ouais. Non, je ne fais jamais ça. Les personnes qui vont toujours dire, mais non, c'est pas moi, qui vont se dédouaner de tout. Voilà, c'est un mécanisme de défense. Donc souvent, l'autre sera déjà le miroir de nos propres mécanismes de défense. Alors, est-ce qu'on sera à l'écoute de l'autre? Là, c'est encore, c'est pouvoir faire tomber l'orgueil. Et puis, oui, et c'est très juste, mais il faut beaucoup parler. Par exemple, vous avez des gens, ils ont toujours besoin d'un bouc émissaire. Ah, c'est pas moi, c'est l'État. C'est pas l'État, c'est ma mère. C'est pas ma mère. C'est pas ma mère, c'est un tel. Mais conclusion, à quel moment vais-je grandir? Maïva a prononcé un mot tout à l'heure, honnête. Il faut être honnête avec soi. Et lorsque je suis honnête avec moi-même, je peux me comprendre. Et les choses passent nettement mieux. Vous avez des gens qui vont tout le temps fuir la responsabilité. Moi, on parle de mécanisme de défense, la fuite. Toujours une fuite pour fuir les responsabilités. Ça ne va pas non plus. Pourquoi? Tout simplement. La connaissance de soi, elle est très utile. Parce que lorsque je me connais moi, je peux mieux comprendre l'autre que je ne comprenais pas. Je peux mieux l'entendre, je peux mieux l'accepter. Étant donné que j'ai fait un travail sur moi-même, je peux mieux lui transmettre quelque chose de positif pour l'aider à se dépasser lui-même. Nous sommes des êtres interrelationnels. Il ne faut surtout pas oublier que nous sommes des êtres interrelationnels. Nul ne peut vivre sur une île, même si la Martinique c'est une île, mais nous sommes tous interdépendants. Et ça, c'est très, très important. Donc, en réalité, ça nous permet d'accomplir des tâches très élevées. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De viser l'excellence. Pas pour faire l'intéressant, mais pour transmettre, pour le représenter, pour qu'il soit glorifié au niveau de ceux qui ne le connaissent pas et qui ne savent pas que, justement, lui, c'est la sérénité et l'accomplissement de soi. Et pour ça, il nous a tout donné. Le Saint-Esprit qui est cette lumière en nous, qui est notre instructeur et qui est celui qui est la source de toute connaissance. Alors, est-ce que moi, je veux arriver? La question que posait Jésus. Veux-tu être guéri? Veux-tu t'accomplir? Eh bien, on y va, on y travaille pour ça. Voilà. On répond oui. Je voudrais quand même dire un texte de 2 Timothée 3,16 qui dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, convaincre. Mais le verset 17 complétera en disant bien « afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. » Donc vous voyez d'où passe l'accomplissement de soi? Correction, connaissance. On passe par quelque chose de très grand et conclusion, on avance. C'est pas beau ça? Tout à fait. Ouais, s'ouvrir, la connaissance, dira Victor Hugo, c'est s'ouvrir à l'autre. Voilà. Beaucoup de choses peuvent avoir des répercussions sur notre santé mentale. On en a un peu parlé. J'ai lu un article récemment qui soulignait que avoir une bonne santé mentale, c'est être heureux, ou au moins ne pas être malheureux. Alors je me demande, est-ce que le manque de sérénité peut avoir des conséquences sur notre santé mentale? Alors nous avons une très belle réponse déjà dans Proverbes, dans le livre des Proverbes. Je ne me rappelle plus le chapitre. Madi nous le dira. Un cœur joyeux. La référence. La référence, oui. Un cœur joyeux est un bon remède. Et un cœur abattu dessèche les eaux. On n'a pas le 17? Ouais. En tout cas, vous pouvez le rechercher. Et c'est vraiment un texte sur lequel on s'appuie pour parler de bien-être intérieur qui agit sur le bien-être extérieur. Donc, le manque de sérénité est forcément lié à la santé mentale. Donc, forcément, l'un agit sur l'autre.
Le manque de sérénité peut agir, enfin la sérénité, on va dire, peut agir sur la santé mentale. Et la santé mentale agit également, c'est comme un cercle, hein, sur la sérénité. Le manque de sérénité, il faut savoir que ça engendre anxiété, stress, angoisse, donc tout ça hein, dans le cerveau là. Alors bon, c'est vrai que je ne peux pas en parler de point de vue neuronal, c'est maintenant que ça me vient, mais voilà, il y a des hormones, les hormones qui sont responsables du stress, par exemple la cortisol, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est responsable du stress et dans les outils que je vais vous donner tout à l'heure, il existe des choses à mettre en place pour pouvoir baisser la production de cette hormone. Donc voilà, le manque de sérénité engendre également crainte, on ressent qu'on a le cœur serré, la gorge oppressée. Ça peut également avoir, alors tu as parlé de santé mentale, mais également un effet sur la santé physique, les maux de tête, cancer, diabète, des douleurs, un manque d'énergie, le sentiment de dépression et puis la qualité des relations. Quelqu'un qui est tout le temps, qui n'est pas serein, donc tout le temps en colère, tout le temps inquiet, même par rapport à la situation de Covid, qui vous envoie tout le temps des informations sur les mesures gouvernementales et tout, à un moment, ça vous, hein, vous avez envie de lui dire stop. Donc forcément, ça altère les relations, en fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé des personnalités pathologiques, le premier objectif du traitement des troubles de la personnalité, c'est réduire la détresse du patient, réduire l'anxiété, réduire la dépression. Donc, en d'autres termes, pouvoir agir sur la sérénité, agir sur la santé mentale en augmentant la sérénité. Voilà. Et ça va permettre, en tout cas, de commencer le traitement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, je prendrai la question aussi du point de vue peut-être positif, les avantages d'une vie sereine sur le plan physique et mental. Bon, ça vous permet déjà d'avoir une meilleure espérance de vie, permet la réduction des conflits, permet de se sentir plus efficace, permet d'avoir moins de regrets dans la vie puisqu'on assume plus, puisqu'on est serein par rapport à nos choix, être plus positif dans la vie, et puis ça améliore la totalité des domaines de la vie, les relations, le travail, les passions. On gère mieux son stress, on gère mieux ses émotions, on gère mieux ses peurs. Et puis on améliore la qualité des relations avec son entourage, que ce soit professionnel, religieux, familial, etc. C'est ce que je peux dire en tout cas pour cette question. Mais du coup, c'est un petit peu compliqué, comme tu disais, c'est un cercle. Mais du coup, s'il y a une étape du cercle qui ne va pas, le reste va un peu s'enchaîner, comme on dit, comme l'expression, on rentre dans un cercle vicieux. Et du coup, c'est... Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est vrai que c'est un cercle, mais il y a quand même un point de départ qui est vraiment pouvoir être honnête envers soi-même et de s'introspecter. C'est important au quotidien, comme tu dis, c'est un exercice à faire au quotidien. Même si nos parents ne nous ont pas aidés, vous savez, hein, Dieu nous a donné la capacité de rebondir, d'être résilient. Donc, même si on n'a pas eu une enfance heureuse, etc., c'est toujours possible d'arriver à cette capacité d'introspection. Alors, il y a des personnes qui le font mieux que d'autres. On parle d'intelligence intrapersonnelle. Mais c'est quand même possible. Et comme je le dirai toujours, on peut toujours se faire aider. Voilà. Merci pour ces informations. Oui, franchement, je ne le dirai jamais assez parce que malheureusement, en tant que chrétien, on a tendance à se mettre à la prière, on s'en remet aux pasteurs, aux anciens qui ne sont pas toujours formés à la relation d'aide, malheureusement, à la psychologie. Et du coup, on reste toujours avec son mal-être. Je dirais que la prière est primordiale, ainsi que la relation avec Dieu, les méditations, etc. Mais Dieu met en place également des professionnels qui peuvent vous aider, puisque vous allez bien voir le médecin pour la santé physique. Donc pourquoi ne pas voir un médecin, entre guillemets, de la santé mentale? Et ça peut se faire. C'est vrai que ça prend du temps, comme tu as dit tout à l'heure, ça peut prendre des années, mais vous verrez que vous aurez une meilleure introspection, une meilleure gestion de vos relations, une meilleure gestion de vos émotions et de vous-même. Il est possible de guérir. Voilà. C'est moi qui te guéris de toutes tes maladies. Nous dit Jésus. Ça, c'est quel verset? Exode 15, 26. Oh là là, quelqu'un, vous voulez vérifier? Il faut vérifier. Exode 15, 26. Oui, parce que je le dis souvent aux gens. Dieu guérit de toutes les manières. Hein. Il y a des gens qui croient tout le temps, ouais, c'est quelque chose de magique. Non, c'est pas magique. Il peut passer par Kéti, il peut passer par
quelqu'un d'autre, un professionnel, un enfant, n'importe quoi. Mais c'est nous qui compliquons les choses. Hein. Vraiment, nous compliquons. Nous sommes compliqués. Tu as dit que nous sommes responsables de Et oui, alors que Dieu nous a donné quelque chose de très simple. Voilà. Voilà, exactement. Nous sommes responsables de notre malheur, mais créons notre bonheur. Nous allons passer maintenant à une petite pause musicale et on se retrouve bien tout de suite après ce chant. C'est là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de sa gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Dieu très saint est grand pour moi. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu es sans rival, tu es sans égal, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu es sans rival, tu es sans égal, ton nom surpasse tout autre nom.
son nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, son nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, son nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Nous revoilà pour ce moment de partage. Donc nous avons bien discuté un peu en off, mais j'aurais aimé relancer un peu Maëva sur la création du bonheur. Donc on entend souvent dire que c'est nous qui le créons en fait. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors c'est vrai qu'on a un peu abordé dans la première partie et Madia a dit cette phrase qui était que nous sommes souvent responsables de notre malheur. Donc ce qui sous-entend, comme tu l'as souligné, que nous créons notre bonheur. Et là où je voulais venir, donc j'ai ce petit livre, je ne sais pas si vous le connaissez, les 50 règles d'or de la pensée positive. Voilà. Donc ça m'a beaucoup servi. Et dedans, qu'est-ce qu'ils disent? Que de nombreuses études ont montré que le bonheur ne dépend pas des acquis matériels. Ou, voilà, sur le mode avoir. Dès qu'on est sur le mode avoir, c'est sûr que on sera toujours dépendant. Voilà, ça me rappelle la convoitise, ça me rappelle voilà, l'envie. Et là, on s'éloigne de notre bonheur. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est clair, vous avez entendu, Même tout le monde est au courant. Oui, voilà. Mais on connaît la deuxième partie, Nikita, qui est il y contribue, effectivement. Il y contribue. Parce que oui, les acquis matériels sont quand même importants. Ils font partie de besoins. Alors, est-ce que vous allez le trouver, cher auditeur? Vous allez le taper sur le chat. Il fait partie du besoin de sécurité. Donc, vous voyez bien, il est au deuxième palier. Voilà, la sécurité financière. Les acquis matériels nous permettent voilà, de nous sentir en sécurité, de pouvoir nous dire que nous avons quand même des choses qui nous appartiennent. Mais ils ne nous rendent pas plus heureux. Le statut social n'est pas garant du bonheur. Donc, ce que je veux vraiment dire, c'est que le bonheur est un état d'être et non d'avoir. Comment avoir cet état d'être? Eh bien, en évaluant positivement, hein, c'est ce qu'il suggère, évaluer positivement les facettes de notre vie, de voir celle-ci du bon côté, ce qui nous permettra d'avoir un sentiment intérieur de plénitude. Et justement, en lien avec l'accomplissement de soi, on peut voir ça comme une sorte de barre. Alors, 0, on va dire, c'est le mode avoir, même si c'est quand même important. Hein. Et puis, à la fin de la barre, être. Et en fait, plus vous rapprochez le curseur du mode être, et mieux vous serez accompli. Je n'ai pas eu une mère aimante, je n'ai pas tel don, je n'ai pas telle qualité, mais voilà, là on se plaît sur le mode avoir, mais si on migre vers le mode être, qui suis-je? Ok, j'ai pas eu une mère aimante, mais qu'est-ce que cela fait de moi? Sur quoi je peux m'appuyer pour quand même rebondir? Parce qu'on voit quand même qu'on peut rebondir malgré ça. Vous voyez, c'est quand même possible, hein, des gens, vous voyez des témoignages de gens qui ont vécu toutes sortes de sévices et qui pourtant s'en sortent, qui ont une force de caractère. Donc, qui suis-je et comment puis-je utiliser ce que j'ai vécu pour m'actualiser, pour être meilleur et pour aider les autres à être meilleurs. Et ça nous permettra justement de nous sentir libres. Donc oui, nous sommes acteurs de notre bonheur, de notre être. D'ailleurs, Dieu nous a créés libres. C'est pour pouvoir prendre en main notre vie. C'est pour pouvoir prendre en main notre bonheur qui réside d'ailleurs dans le fait de réaliser sa volonté. Voilà ce que je voulais vraiment appuyer par rapport à la création de notre bonheur. Donc de plus en plus, il devient difficile de cultiver cette sérénité. Dans tous les actes de la vie quotidienne, quels que soient les domaines, on en a un peu parlé, au travail, dans la vie familiale, la vie personnelle, nous sommes souvent bousculés, fatigués, épuisés, déboussolés. Nous sommes entraînés par le rythme de la vie moderne et les conditions dans lesquelles nous vivons ne nous aident pas plus. Avec le coronavirus, c'est encore pire. Par quels moyens pouvons-nous arriver à un état de sérénité lorsque l'on vit dans une société où le stress et l'angoisse sont de plus en plus croissants? En fait, qu'est-ce que le stress? Bonne question. Je dirais que le stress, c'est une réaction non spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on sait que l'adrénaline va faire monter la tension artérielle.
ou le mouvement du cœur. On sait par exemple que la vitamine K, par exemple, c'est pourquoi? Infirmière, réponds-moi. C'est pour améliorer la coagulation du sang. On sait ça. Ce sont des choses très spécifiques. Tandis que perdre une voiture, participer à un mariage, on vous fait une fête très heureuse, ou alors il y a un accident qui se produit. Toutes ces choses-là vont contribuer à une même réaction. Et c'est quoi cette réaction? Ce sera de perdre cet équilibre intérieur qu'on avait au départ. On est troublé, etc. Donc, le stress, en réalité, parce que c'est le mot à la mode depuis un moment, le stress, c'est savoir gérer ce qui nous arrive. Nous avons cette possibilité. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne va pas passer sa vie à paniquer pour tout. On ne va pas passer sa vie à ne pas vivre, à vivre que dans l'inquiétude. Ce n'est pas possible. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que cet équilibre intérieur doit être maintenu. Connaître la cause du stress. L'angoisse de son côté, c'est quoi l'angoisse? Vous entendez, oh, j'ai la gorge serrée, j'ai un nœud à l'estomac, j'ai une boule au ventre, etc. L'angoisse, on ne sait pas. Des fois, vous êtes très bien, vous êtes quelque part, puis une crise d'angoisse. On dit bien qu'on ne sait pas toujours d'où vient l'angoisse, mais voilà, c'est répété, se faire aider par des professionnels qui peuvent vraiment nous dire les choses et faire la lumière en nous. Donc, si je connais la cause de mon anxiété et si je connais la cause de l'angoisse, il est très facile d'y travailler pour retrouver ma sérénité. Je serai moins angoissée et je serai moins stressée. Donc, je crois que pour comprendre ces choses-là, eh bien, il faudrait éviter de tout voir dans l'absolu. Les gens voient tout blanc, tout noir. Avec le Covid, maman, que du négatif pour beaucoup de personnes. C'est que du négatif. De toutes les façons, on ira de plus en plus mal. C'est inévitable. Alors, comment voulez-vous être serein? Comment voulez-vous être en paix? Et comment voulez-vous rassurer l'autre en face de vous qui s'y perd? Et puis, je vais rajouter, être chrétien ne signifie pas ne pas connaître certaines peurs. Mais ça signifie aussi que Dieu nous a donné les bases, les moyens pour revenir à une réalité. Surtout quand on sait que les mauvaises peurs paralysent complètement. Et ça ne fait pas du bien du tout. Donc, vous avez d'autres personnes qui vont s'auto-disqualifier. Ce qui est dommage, parce que nous avons de la valeur. Et nous n'avons pas n'importe quelle valeur. Et je rappelle aux auditeurs qui m'écoutent, quel que soit ce qui pourrait vous arriver dans votre vie, rien ne diminue votre valeur. Je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Tu fais l'objet de ma joie. Je t'honore. Ça, c'est de la valeur. Une valeur pure. Une valeur sûre, une valeur qui stabilise. Et je trouve que lorsqu'on a ça, il faut éviter d'être comme Thomas. Je dois voir pour croire. Je rappelle simplement que la foi, elle voit ce qu'elle croit. Et l'incrédule va toujours vouloir voir avant de croire. Nous n'allons pas réussir si c'est comme ça. Souvenons-nous que nous sommes des êtres finis. Et nous avons affaire avec l'infini. Donc, plus je connaîtrai les racines de mes douleurs, mieux j'avancerai. J'ajouterai quand même que le Créateur nous a dotés de spécificités, des choses très fortes. Par exemple, quand dans Genèse, il dit que tout est bon, nous l'acceptons. C'est ce sentiment d'acceptation que nous avons.
Quelqu'un a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi ou Maïva, du sentiment d'appartenance. Nous sommes dans un foyer, il y a les parents, mais il n'y a pas que ça, il y a la famille, tu as dit tout à l'heure, il y a le groupe. Quel que soit, mais nous avons besoin. Et par-dessus tout, dans l'échelle de Maslow, que Maïva a cité aussi, mais Dieu le premier, qu'est-ce qu'il dit? Tu es à moi. Nous sommes sa propriété, le meilleur sentiment d'appartenance. Lorsque cette lumière-là pénètre en nous, elle nous éclaire. Nous avons une certaine libération, une certaine liberté, une certaine sérénité. Automatiquement, nous appartenons à l'infini qui me dit qu'il m'a reconnu, que je porte son nom, il m'a adopté. J'ai les mêmes prérogatives que son fils, Jésus. Mais alors, qu'est-ce que je veux de plus? La connaissance de soi, c'est d'accepter justement tout ce qui nous élève. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et à part l'appartenance, il y a la compétence qui est cette capacité de choisir et puis d'évoluer, d'avancer, de se réaliser. Lorsqu'on a ce sentiment-là. Il y a l'équité qui est innée pour la moralité. Il y a l'identité. Alors là, c'est la question majeure et c'est en permanence qu'on remet en question l'identité. Mais l'identité, il faut savoir que nous nous ressemblons tous, mais nous sommes tous différents. Et c'est cette différence qui fait cette richesse. Et si nous avions compris cela, nous aurions accepté toutes les différences pour pouvoir mieux nous construire, mieux avancer et que cette société-là soit mieux aussi. Mais lorsque nous rejetons une partie pour accepter une partie, ça ne va pas. En fait, ce que nous n'avons pas très bien saisi, ce que l'autre ou ce que je fais de mal n'est pas acceptable, mais la personne est acceptable. Donc, toujours penser peut-être une réaction psychologique à penser, mais oui, mais peut-être enfin, il a perdu sa mère, il était bébé, il a été élevé par quelqu'un qui l'a fait passer de maison en maison. Nous ne faisons pas toujours cette démarche. Autrement dit, ne critiquons jamais. Apprenons, d'ailleurs c'est biblique, Matthieu 7, apprenons à ne pas critiquer. Mettons-nous à la place de l'autre. On a le sens, je viens de le dire, le sentiment d'importance. Nous avons de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il faut que nous le comprenions. Donc le parler doit coïncider avec la beauté intérieure. L'être. On n'est pas dans l'avoir, on est dans l'être. C'est ce qui intéresse Dieu. Et par-dessus tout, il y a la transcendance. C'est quoi cette transcendance? C'est le sentiment de l'infini, le sentiment de la grandeur de Dieu, le sentiment de ce qu'il nous a donné de noble, de beau, de grand. Et puis, automatiquement, lorsque nous avons ce sentiment de grandeur avec Dieu, nous pouvons nous dépasser. Mais ce qui est très important, ce qui va compléter cette transcendance, c'est cette connexion que nous avons avec le Créateur. Et cette connexion est indispensable pour m'apporter cette sérénité, ce savoir me rappeler qui je suis vraiment en permanence. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'où je suis sortie. Savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, quel est mon but. Lorsque je connais ces choses-là et que j'ai ce sentiment de grandeur, d'ailleurs ça me fait penser à Pasteur, lorsqu'il a donné son discours à l'Académie de médecine, il a dit qu'il se demande comment on peut être chercheur et ne pas croire dans le sentiment de l'infini. C'est pas beau ça? Moi je trouve que c'est extraordinaire. En tout cas, je conclue en disant que ma valeur a un fondement. 1 Corinthiens 3, 11, il n'y a qu'un fondement, c'est Jésus-Christ. Merci Madi. Mais dites-moi, parfois nous avons l'impression que en fait, les épreuves de la vie nous assaillent un peu de tous les côtés, surtout à cette période. Et nous sommes souvent découragés ou même déçus, ce qui va créer un peu un manque de motivation en nous. Et
lorsqu'on voit que rien ne se passe comme prévu, comment en fait on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour sortir de ce trou, de ce tourbillon en fait qui nous aspire vers le bas? En fait, j'observe que ta question, c'est nous. Nous. Or, nous ne sommes pas tous pareils. Donc, ne pas généraliser tout le temps, mais en général, c'est vrai. Ce que tu dis en général est vrai. Donc, la question que tu me poses, ça veut dire simplement comment réussir sa vie. Mais oui, on est dans un tourment, on est dans tout ça, donc comment faire? Moi, je te rappellerai que, comment il s'appelle, Alexis Carrel, qui est l'un des très grands médecins, mais un homme de foi, il a souvent dit que réussir sa vie, c'est quoi en quelque sorte? Il a dit que réussir sa vie, c'est faire son salut. Vous entendez ce qu'il a dit, cet homme-là? C'est faire son salut. Et la Bible dira mieux, que sert-il à un homme de gagner le monde? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il quoi? S'il perdait son âme. Hein, c'est ce que dit la Bible. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc, vous avez une catégorie de personnes qui ont des points forts. Et celui-là est spirituel, entre guillemets, il va s'arrêter que sur le spirituel. L'autre est matériel, il va s'arrêter que sur le matériel. L'autre est intellect, alors là, à fond dans l'intellect. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est qu'intellect pourrait être épanoui? Quelqu'un qui n'est que matériel, matérialiste, est-ce qu'il sera épanoui? Mais ce n'est pas possible, parce que nous sommes tous interdépendants. Et parce que nous avons besoin de cette interdépendance, nous ne pouvons nous satisfaire par nous-mêmes. On n'est pas Robinson, ok? Donc, si on n'est que dans ça, on fait faillite. Automatiquement, la faillite est assurée. Or, nous parlons de sérénité, de bien-être, de bonheur. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il fallait délimiter. Pour que la personne soit bien, il fallait qu'il y ait un habitat, il fallait qu'il y ait une maison, il fallait qu'il y ait des structures. Et lorsqu'on a ces choses-là, il y a un cadre. Lorsqu'on revient à un cadre, il y a l'échange, il y a la discussion, il y a toutes ces choses-là. Automatiquement, on arrive à briller. Et là, il faut que nous l'apprenions. La maison, c'est le respect, on a déjà vu ça. Hein? La réussite de la vie, c'est toute une révolution. Je crois que Maïva l'a assez dit tout à l'heure, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, mettre des mots. Nos souffrances, nos douleurs, ce qui ne va pas. Et puis apprenons à être ouverts, ok? Ephata, c'est quoi? Ephata, c'est pas ferme-toi. Ephata, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi à quoi? Ouvre-toi à la vie. Ouvre-toi à l'autre. Ouvre-toi à toi-même. Mais sois. On revient toujours à être et pas à paraître. Et puis, il y a évidemment la foi. Il y a la foi. Faut-il que nous ayons foi dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que la parole de Dieu enseigne pour les chrétiens? En tout cas, chrétien ou pas chrétien, chacun a foi en quelque chose. Et ça, on n'en doute pas. Or, il faut savoir que ce n'est pas la foi qui va faire la chose pour nous, mais c'est la puissance. Nous dépendons d'une puissance qui nous permet d'évoluer avec notre foi. C'est pas beau, ça? Et puis, rappelons-nous que quand même, par nos erreurs, nous grandissons. Vous avez des gens qui veulent être que parfaits. Ce n'est pas possible. Heureusement qu'on fait des erreurs, puisque par elles, nous apprenons et nous grandissons. Ce n'est pas un échec quand même. Hein? Tout à l'heure, il a été parlé de 1 Corinthiens 12, les dons. Si nous voulons évoluer, nous voulons découvrir, pas l'estime de soi, la confiance en soi, même pas la confiance en soi, l'épanouissement de soi, c'est ça? L'accomplissement de soi, j'étais en train de chercher. Une chose est sûre et certaine, alors là, il faut le savoir, c'est mettre au service de l'autre le don que l'on a reçu. Pierre insiste beaucoup là-dessus. Mettez au service de l'autre le don que vous avez reçu. Mais moi, je crois que chacun ici a déjà réalisé des choses. C'est avec joie qu'on réalise quelque chose pour quelqu'un. On est content, surtout on le fait de tout son cœur. Et l'autre même est content. Oh là là, je ne pensais pas que j'aurais pu avoir ça, mais regarde comment tu me le fais bien. C'est pas bon, on n'est pas content, on n'est pas heureux. Mais c'est le bonheur. On parlait du bonheur tout à l'heure. Au service de l'autre, on trouve du bonheur. Voilà.
Et en fait, juste par rapport, tu as parlé de manque de motivation et puis du fait que rien ne se passe comme nous le souhaitons. Alors, on est vraiment dans la période où vous avez vu, chaque fois, il y a des injonctions gouvernementales, il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place. À un moment, en fait, nous sommes tous concernés par la situation actuelle. Donc, en fait, à un moment, est-ce qu'on peut parler de lâcher prise, j'ai envie de dire, en fait. C'est-à-dire, ne plus essayer d'avoir le contrôle tout le temps, mais peut-être voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir vide. Je sais pas. En tout cas, Jean 14, 3, que votre cœur ne se trouble point. Dieu a dit qu'il nous a tout donné pour ne pas être agité. Et il déclare dans Ésaïe, moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Alors franchement, lorsque nous avançons dans notre course chrétienne, nous apprenons et nous apprendrons toujours. Il arrive un moment quand même où nous apprenons certains faits qui sont acquis. Lorsque Dieu dit aux chrétiens 365 fois, ne crains rien. Non, mais 365 fois, il le répète dans la Bible. Et il y a 365 jours dans l'année. Donc, chaque jour, il nous répète, ne crains rien, je suis là. Donc, il faut qu'on se le répète tous les jours alors. Se le répéter, c'est quelque chose. Mais lorsque la situation arrive, écoute, hein, c'est pas que je ne vois pas. Je suis réaliste. Je vois que ça ne va pas puisque je vis là-dedans. Mais Seigneur, stresser, ça ne change rien. Paniquer, ça ne change rien. Qu'est-ce qui change? Ce qui va me changer, c'est la sérénité que je vais garder et je serai en paix et je pourrai le communiquer à l'autre qui n'est pas en paix. Donc, en fait, tout est une question de confiance et de foi. De confiance et de foi. Parce que moi, j'achète une chaise, c'est pas pour que tous les matins, avant de m'asseoir, je vérifie chaque vis, si le pied est bien calé, etc. J'achète une chaise, c'est pour la poser là et m'asseoir quand j'ai envie. Donc, il faut aussi, retiens ton idée, il faut aussi, est-ce qu'il faut aussi bien connaître son Dieu, tout simplement, pour avoir cette confiance et cette foi? Parce que moi, quelqu'un que je ne connais pas, ben, je ne pourrais pas mettre ma confiance en cette personne. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi, le fait que les personnes qui n'ont pas cette sérénité et cette force pour pouvoir sortir du gouffre, eh bien, est-ce que peut-être qu'ils ne connaissent pas, en fait, correctement ou assez, je ne sais pas, leur Dieu ou cette force? Moi, je te dirais que toute relation est basée sur la confiance. Tu as des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent parfaitement bien. Eh oui, c'est vrai, ça existe. Mais j'insiste sur le fait, pour celui qui connaît Dieu, j'insiste sur le fait qu'il doit d'abord, comme tu as posé la question, il doit d'abord connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? C'est qu'il me connaisse. C'est ce qu'il dit. Et il nous a tout donné pour le connaître. En fait, nous nous arrêtons beaucoup aux choses extérieures, ce qui n'est pas mal. Nous allons prendre tous les livres, ce qui n'est pas mal non plus, mais je vous fais remarquer que beaucoup d'écrivains s'inspirent de la Bible et puis le transforment à leur manière. Donc, nous avons la Bible, nous la délaissons pour aller boire aux fontaines crevassées, comme dira Jérémie. Moi, ce que je veux dire simplement, quand je prends la Bible, Dieu m'a donné tout ce qu'il faut pour avoir un mental équilibré, pour avoir un intérieur qui se développe correctement, pour mettre en pratique les principes de vie qu'il m'a donnés. Et il me dit bien, si tu mets en pratique ces principes, tu seras heureux, que ce soit pour le mariage, pour l'enfant, pour l'éducation, pour la grossesse, pour régler, gérer un conflit. Attendez, nous avons tout. Alors, apprenons à le mettre en pratique. Arrêtons de parler, mettons en pratique. Donc, on parle de sérénité, d'accomplissement de soi et de bonheur, mais dans notre vie quotidienne. Alors, on va peut-être reprendre, parce que je trouve important d'appuyer sur cela, quels sont les outils à mettre en place pour obtenir cet équilibre entre les deux? Alors oui, c'est vrai qu'on a déjà un petit peu parlé, elle en a parlé, elle m'a dit
des outils. Alors, j'avais un petit ordre, mais je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'on a tout dans la Bible. Comme outil premier, nous avons la parole de Dieu, nous avons les promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Je rappelle que les promesses sont souvent, très souvent, à part pour l'amour de Dieu, elles sont conditionnelles. D'accord? Donc, nous avons notre part à faire pour pouvoir voir ces promesses s'accomplir. Ne serait-ce que pour pouvoir avoir le sentiment de paix, il faut avoir confiance. C'est la condition. Si on n'a pas la condition, si on ne remplit pas la condition d'avoir confiance en Dieu, et justement, tu as parlé de connaissance de Dieu, oui, on ne peut pas avoir confiance sans connaître cette chose. En tout cas, un minimum, on doit voir les effets, parce que je pense aussi à l'avion. On fait confiance à l'avion, on ne connaît pas forcément, mais on voit les effets en tout cas. Voilà, si on ne connaît pas ou si on ne voit pas la démonstration, on ne peut pas faire confiance. Donc, avoir confiance en Dieu pour pouvoir... j'ai déjà oublié ce que je disais, mais voir les effets dans notre vie. Donc, pouvoir... Alors, on a un petit guide d'études. Franchement, je crois que c'est Dieu qui vous inspire sur le sujet, parce que nous sommes vraiment d'actualité également dans la leçon de l'école du sabbat, donc le guide d'études bibliques adultes. Le thème, si vous connaissez, donc juillet à septembre 2021, le repos en Christ. Alors là, franchement, j'en ai parlé à Madi quand on travaillait là-dessus. J'ai dit, ben voilà, il y a tout dedans. Par exemple, dans la leçon de mardi 20 juillet, il est dit, donc voilà, ça nous permet d'avoir des clés, des outils pour vivre le repos en Christ et du coup, pouvoir être serein tout en s'accomplissant. Quand nous réfléchissons à ce que signifie réellement se reposer en Jésus, nous devons d'abord reconnaître que nous avons besoin d'une aide extérieure. Voilà, en tant que chrétiens, nous sommes pécheurs et nous avons donc déjà premièrement besoin de sauveurs. Vous voyez que l'aide extérieure, elle commence déjà là. David est un excellent exemple, nous l'avons vu également dans cette semaine. Il était toujours désireux de vivre en la présence de Dieu. On a vu cette semaine l'exemple avec Bathsheba. Donc, il a compris qu'il a péché. Ah, tout de suite, vous avez vu, hein, lors de ses batailles, il avait une connexion avec Dieu qui est admirable. Il a compris que sans le Saint-Esprit, il était impuissant. Et plus récemment, dans la leçon de cette semaine que nous allons faire du 24 au 30 juillet, venez à moi. La leçon commence comme ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, de la sérénité. Quelle merveilleuse promesse que Jésus nous fait là. Donc là, c'est déjà un premier pas. Et puis, comme je vous ai dit, d'ailleurs, tu as dit le mot introspection. C'est important de pouvoir, pour se sentir équilibré, de s'introspecter. Alors, je vous donne déjà un petit questionnaire que vous pouvez faire. Alors, si vous voulez le faire vraiment, je pourrais l'envoyer à Marthe. Je vais lire rapidement les questions et en fait, à chaque fois, vous devrez noter. Alors, 0, c'est pas d'accord. 1, pas d'accord. Alors, 0, pas d'accord du tout. 1, pas d'accord. 2, ni d'accord, ni pas d'accord. 3, d'accord. Et 4, tout à fait d'accord. Donc, c'est un questionnaire qui a été élaboré par des psychologues. Et il demande vraiment d'être le plus honnête possible et puis veiller à ce qu'une réponse n'influence pas l'autre. Bien sûr, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Question 1. Ça permet déjà de se questionner sur son équilibre intérieur. Dans les périodes incertaines, je m'attends généralement au meilleur. D'accord, pas d'accord. Alors, dans les périodes incertaines... Je m'attends généralement au meilleur. Au Covid, alors là, est-ce que vous vous attendez au meilleur? Ou alors c'est la marque de la bête, c'est la fin du monde? Oh là là, c'est la fin. Tout en sachant que si c'est la fin, c'est bon. C'est ce que Jésus revient. Voilà, exactement. Voilà. On entend tellement d'informations sur le Covid qu'on ne sait plus quoi penser. Ah, eh bien, dis donc, c'est important de s'attendre quand même au meilleur. Moi, je mets 3. Tu mets 3. Ok, deuxième question. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Dans les commentaires, vous marquez vos réponses. Numéro 2, il est facile pour moi de me détendre. Alors, est-ce que c'est pas du tout d'accord? Donc, c'est 0. 1, pas d'accord. Voilà, même si voilà, comme Jésus sur le bateau. Pensez à Jésus sur le bateau, dans la tempête. Moi, je vais faire comme Nikita tout à l'heure, je vais mettre 2. 2, ok. Moi, je mets 4. Ça va. Oui, ah, ça va pour toi. Oui, ça va. Troisième question. Si quelque chose risque d'aller mal pour moi, je me dis, oh, ça arrive. Ou alors quand ça va mal, oh, bon, oh là là, c'est Satan, il y a quelque chose contre moi. Bon, ça dépend déjà de l'état d'esprit dont je me sens le jour J. Ça. Là, on va mettre 3. Donc si ça risque d'aller mal, tu te dis que ça arrive. Donc le 3, je rappelle que c'est d'accord. Oui, d'accord. Ok. 4, je suis toujours optimiste quant à mon avenir. Je me dis, ça ira toujours mieux. Ok, j'ai pas d'argent aujourd'hui, mais Dieu va m'aider.
Ah oui, il y a ma tante là qui me doit 300 €. C'est bon, je peux m'appuyer sur elle. Alors on essaye d'aller vers le 3-4, mais souvent on est un peu dans le 2. C'est facile. Voilà, on est un Même peu dans le si- 2. C'est ça, c'est un peu ce qu'on... Excuse-moi, Nikita, de te couper. Oui, vas-y. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On a la théorie, Oui. mais c'est tellement difficile de la mettre en pratique. C'est ça, Exactement. Toute la beauté dans la pratique. tout à fait. Et puis on est obligé d'apprendre à mettre en pratique parce que on ne peut pas passer sa vie théorique. Hein. Exactement. Donc ça, c'est des choses, ça fait partie de l'introspection, justement. Quand vous avez des idées négatives, puisqu'on a beaucoup plus en tant qu'humain d'idées négatives que positives, en fait, on nous apprend, en fait, s'il faut rééduquer notre cerveau à voir la vie de façon plus positive, ne serait-ce que dans aux informations. Hors Covid, vous verrez qu'on nous fait passer toujours des informations plus négatives que positives. Même s'il y a quelques petites positives, mais toujours le négatif, parce que c'est ce qu'on retient le plus, en fait. Et puis c'est ce que les gens aiment, hein, directement. Voilà. Ils aiment ça. Hein. Si tu proposes un journal télévisé qu'avec de bonnes informations, oui. Je suis persuadé que tu auras moins d'audimat que s'il y avait eu une crise sanitaire ou bien une inondation qui ravage tout un village. Voilà. Exactement. Alors je poursuis dans mes questions. Est-ce que vous appréciez beaucoup... Voilà, j'apprécie beaucoup mes amis. Vous voyez, la dominante sociale est importante, comme disait Madi, pouvoir aider l'autre, c'est important. Donc, est-ce que vous appréciez vos relations? Pas du tout d'accord, ou alors je n'ai pas d'amis. Et... Voilà. 6e question. Il est important pour moi d'être occupé. 7e question. Je m'attends rarement à ce que les choses aillent comme je le veux. Ça me rappelle les mamans, ça. Il n'est pas comme je veux. 8. Je ne me fâche pas facilement. 9. J'envisage rarement que de bonnes choses vont m'arriver. Et enfin, 10e et dernière question. Globalement, je m'attends à ce qu'il m'arrive plus de bonnes choses que de mauvaises. Donc voilà, à la fin, vous avez un score. Donc vous voyez, il y a des réponses qui valent le 4 vaut 0, le 1 vaut 4, etc. Donc plus votre score est élevé et plus vous adoptez une attitude plutôt positive. Et alors, si vous avez moins de 15 par exemple, vous devez travailler quand même à être beaucoup plus positif dans la vie. D'accord? Donc ça, c'est déjà un premier pas pour savoir comment j'envisage la vie, l'avenir et mes relations. Ensuite, c'est important, comme a dit Madi, qui suis-je? Se réparer. Admettre son état. Déjà, en tant que pécheur, il est important de se confesser pour pouvoir être pardonné et pour pouvoir donner sa vie à Christ. On l'a vu dans la leçon, par exemple, des explorateurs. Donc, parler, c'est déjà une étape de réparation. On dit, faute avouée, à moitié pardonnée. Pourquoi? Parce que vous vous sentez déjà libéré quand vous parlez. Mais alors, il y a des gens qui me disent, ah, mais ça ne sert à rien de parler. Ne serait-ce que dire ce qu'on ressent. On vit quand même sur une île où parler de ses sentiments et de ses états d'âme. Surtout pour les hommes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Voilà. C'est vrai que surtout chez les hommes, mais il y a des femmes aussi, hein, donc dans la culture antillaise où, comme tu disais, c'est femme job, femme solide, donc on ne dit pas... voilà, donc on n'a pas besoin de dire à tout le monde qu'est-ce qui ne va pas ou de dire oui, là ça ne va pas, j'ai telle difficulté. Peut-être pas à tout le monde, voilà. mais aux personnes de confiance. Et puis, parler, dire ce qu'on ressent à la personne, c'est pas forcément évident. C'est vrai, quelqu'un de confiance, mais le fait d'aller chez le psychologue... Mais heureusement, on a le plus grand psychologue avec nous, le plus grand médecin, donc ça ne devrait pas poser problème en tant que chrétien, en tout cas. Mais qui a quand même placé des gens à nos services. En fait, c'est ça. Très attention. Parce qu'on dit souvent, Dieu c'est le plus grand psychologue, et du coup, on reste là et on meurt même avec nos souffrances, nos blessures. Ça, faisons très attention à ne pas faire plus de mal que de bien. Parce que oui, c'est vrai, c'est le plus grand, c'est vraiment le plus grand, mais qui a mis à notre disposition des gens auxquels il a donné des dons. Et ces personnes-là peuvent nous aider. Je profite pour dire qu'on a beaucoup parlé pour les chrétiens. Les gens qui nous écoutent ne sont pas tous forcément chrétiens. Donc je rappelle qu'il y a de très bons livres. Hein, nous les lisons nous-mêmes. Il y a la Bible, oui, par excellence, mais il ne faut pas oublier que pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a de très bons ouvrages. Et puis, ces mêmes personnes aussi peuvent aller voir des conseillers en relation d'aide, des médiateurs familiaux, des psychothérapeutes. Des professionnels. Et puis, il y a des gens qui me disent, oui, j'ai déjà vu un psychologue, il n'a rien fait pour moi.
Pourquoi ne pas en changer? Moi-même, j'en ai vu plusieurs parce que, bon, parfois, vous avez des personnes qui ont une approche qui ne vous correspond pas. Donc, je reçois des appels de chrétiens qui me disent « Ah ouais, je ne veux pas d'hypnothérapeute. » Mais ce n'est pas tous les psychologues qui font de l'hypnose. Et le psychologue ne vous force pas à faire ce que vous ne voulez pas, en fait. D'accord? Donc, il y a une méconnaissance, en fait, des professions. Il faut vraiment bien se documenter. Vous avez pas mal de ressources sur Internet. N'hésitez pas à vous documenter et de regarder sur Internet les avis, etc., pour pouvoir ensuite faire votre choix. En tout cas, je me permettrai de dire quand même que pour le chrétien qui a foi en Dieu, qui vit une vie correcte et tout, eh bien, justement, tu viens de dire qu'on dit « j'ai vu le psychologue, combien de fois on n'a rien fait ?» Moi, combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit « j'ai vu le psychologue, voilà. Combien de fois qu'il n'a rien fait ?» J'ai simplement appliqué la parole de Dieu avec eux, clac, terminé. Et elle était, en tant que... conseillère conjugale et familiale. Voilà. Et même avec les gens qui venaient pour la médiation, parce que je fais la médiation familiale également, mais des fois, je les écoutais bien et les renvoyais à eux-mêmes pour pouvoir dire les choses. Et les gens cachent des choses. Et une petite chose cachée peut être facteur de la destruction. Donc, je rappelle quand même, chrétien ou pas chrétien, le chrétien, il a la Bible, il a la connaissance, il la partage. Le non-chrétien peut lire la Bible normalement pour s'y retrouver, mais je rappelle qu'il y a de très bons ouvrages qui nous éclairent aussi. Justement, en parlant d'ouvrages, vous avez Guérir de l'enfance, Jacques Lecomte. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, dont j'ai parlé. Vous avez également À fleur d'émotion, qui est, voilà, il y a des personnes qui aiment bien les livres spirituels, voilà, donc, qui a été écrit par Lina Leblanc, psychologue, et José Élisée, pasteur. Donc, il parle des émotions d'un point de vue psychologique et biblique. Vous avez également Parents toxiques. Voilà, pour pouvoir se réparer, c'est important. Ah ouais, c'est de Suzanne Forward, c'est vraiment bien parce que souvent, on donne la légitimité aux parents. Ça arrive souvent dans l'église. Hein, ah ouais, c'est ta mère. Mais les parents peuvent être toxiques. Et parfois, il est nécessaire de pouvoir couper les liens. Alors ça, c'est dur de pouvoir l'entendre. C'est comme que ce soit un enfant ou un adulte, une fois que le parent est toxique, tu ne pourras jamais, si tu es toujours à côté, atteindre la sérénité, l'accomplissement. Voilà, tu as dit si tu es toujours à côté, si tu es toujours avec. Avec. Voilà, tu as déjà la solution. Si, ça, c'est une condition. Hein. D'accord. Donc, elle n'est pas obligée d'être là, la condition. Voilà, je referme la parenthèse. En tout cas, tu auras ta réponse dans Parents toxiques. Okay. N'hésite pas à acquérir. Voilà, ce sont des livres que j'ai lus. Je n'ai pas, voilà, il existe tout plein de livres également, hein, que je vais en citer d'autres d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à lire parce que la lecture également aide à la réparation. Ensuite, du développement personnel et spirituel. Donc, on a parlé de la Bible. Le livre des Proverbes nous donne pas mal de conseils, pas mal voilà, pour moi, c'est vraiment un guide de vie. Hein, le livre des Proverbes, l'Ecclésiaste. Voilà, qui a été écrit par la même personne. La prière, c'est important, mais prier, on parle beaucoup de prière, mais il faut vraiment prier pour tout. Seigneur, ce frère de l'église m'agace. Que faire? Je ne me sens pas sereine à côté de cette personne. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un défaut là, ça ne va pas. Justement, j'ai un mécanisme de défense qui m'empêche d'avancer. Éclaire-moi sur ça. Dieu, justement, comme tu as dit, être un très bon psychologue, il va vous mettre dans des situations, justement, où vous devrez... voilà, il va mettre en lumière ces mécanismes de défense, ce défaut, la chose que vous avez à travailler. Être à l'écoute de ses ressentis, de ses besoins, développer son estime en apprenant à aimer son corps, ses qualités, en apprenant à aimer ses proches, à les valoriser, c'est important. S'accomplir professionnellement, c'est vrai, c'est le moment de crise sanitaire. Peut-être que c'est le moment de rebondir, de se former, moment de changer de branche professionnelle. Saisissez les occasions jugées anxiogènes et transformez-les, transformer en opportunités pour se développer. Le confinement, il y a plein de gens qui m'ont parlé que du bien du confinement. Ils ont pu jardiner, ils ont pu faire de la pâtisserie, ils ont pu se reposer, ranger, etc. Continuons à faire il faut voyager en soi aussi, hein? Et oui. Ouais. Je crois que c'est quand même capital. Oui. Voyager en soi nécessite justement... Il y a même des vidéos sur YouTube. Voilà, faut regarder des choses quand même positives. Méditer. Ellen G. White parle de l'importance de méditer sur les scènes du calvaire. La méditation permet elle rend productive, elle crée de l'énergie, elle permet de grandir dans la foi. Elle calme l'anxiété.
Donc voilà, prendre ce temps pour soi, c'est important. Protéger les portes d'entrée de son âme, elle le dit, hein. Enfin, Madi l'a dit en prenant exemple sur la Bible. Il est important de pouvoir protéger ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Bien s'informer, attention aux informations. Écouter de la bonne musique. Donc dans ce livre, la psychologue, elle nous dit que les sons relaxants produisent un calme qui agit dans le cerveau sur les glandes surrénales. Donc ces glandes surrénales, elles sécrètent une hormone, comme je l'ai dit tout à l'heure, appelée le cortisol, et qui est responsable du sentiment de dépression. Donc quand on écoute de la musique relaxante, ça permet aussi d'accéder à une certaine sérénité. S'aérer l'esprit, donc prendre le temps pour soi, au moins une fois par jour, au moins 30 minutes. Vous écoutez de la musique, regardez quelque chose qui vous fait du bien, vous faites un soin esthétique. Importance quand même de mettre Dieu à la première place. Alors je ne dirais pas à la dernière, mais se coucher, se réveiller avec Dieu et se coucher avec lui, je crois que c'est le meilleur moyen de pouvoir atteindre la sérénité. Oui, il m'a dit. Pour le chrétien, mais pour le chrétien, oui, c'est vrai. C'est pas, tous les gens ne sont pas chrétiens, ils ont d'autres méthodes qui sont très bien aussi. Exact. Donc il ne faut pas exclure ces choses-là. Mais le chrétien, je crois qu'il a le best. Ah oui, on a le best. La nature, oh là là, on a la chance de vivre sur une île. Profitons de notre île. Alors c'est vrai, les centres commerciaux ne veulent pas prendre le vaccin, etc., puisque le pass sanitaire est exigé pour certaines activités. Mais nous avons des activités que nous pouvons faire hors pass sanitaire. Aller à la plage. Alors, il est dit dans des études qui ont été menées aux États-Unis que la promenade en nature permet la réduction de la dépression et permet de gagner en confiance en soi. La promenade en nature. Mais la nature, c'est la sérénité. Exactement. C'est pas pour rien que la couleur verte, Dieu a donné la couleur verte à la nature. La nature. Les bruits ambiants de la nature ont la capacité de faciliter le sommeil, fournir une atmosphère de détente. Prenez le temps d'écouter le son des plages, le bruit, le son des arbres, des oiseaux. On aime bien la pluie qui tombe. Il faut savoir être présent à soi-même, à son environnement. Voilà. Observer, parce que parfois on passe et on ne prend pas le temps de s'arrêter pour admirer. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. On a de belles fleurs, voilà. Pourquoi elles sont de telles couleurs, admirer les pétales. Nous sommes nature. Donc, nous avons besoin d'être au contact de la nature. Ne pas tout le temps porter des chaussures là, qui nous empêchent d'être au contact du sol. Oui, marcher un peu pieds nus dans la terre, etc. Oui. Sur les plages. Sur la plage aussi. Exactement, sur la plage, les pieds dans le sable. On a cette chance. C'est pour ça que beaucoup de métropolitains ils viennent aux Antilles. Ils ont compris le bonheur, le diamant que nous avons ici. Du coup, c'est pas plus mal. Cette situation n'est pas plus mal. Voilà. On dit qu'il faut voir le verre à moitié plein. Voilà. Et puis pour ceux qui ne sont pas aux Antilles, hein, on ne va pas leur donner. Ils sont en train de. Ailleurs, ils ont autre chose. Ils ont de savourer. Voilà, il y a la forêt, c'est toujours possible en tout cas. Arrêtons de nous apitoyer sur notre sort. C'est vrai que quand on a beaucoup de problèmes, on a tendance à se dire oh là là, je suis comme ça, voilà, j'ai pas d'argent, etc. Mais quand on aide les autres, ça aussi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comme vous le dites, la Bible, c'est on retrouve tout. On peut avoir des méthodologies d'aide à l'autre, voilà, d'accompagnement dans la Bible. À force de vous apitoyer sur votre sort, évidemment que vous ne serez pas serein, alors que si vous vous mettez à aider les autres, vous verrez que vous vous sentirez bien, mieux en tout cas. Développez bien sûr une bonne hygiène de vie, je ne vous apprends rien, bon rythme de sommeil, bonne hygiène alimentaire, ce qu'on mange, ça a un effet sur le cerveau, sur la sérénité. Vous voyez, beaucoup de choses agissent sur nous. Une activité physique et sportive. On le dit suffisamment dans les médias. Alors, adopter une attitude optimiste et positive, c'est vraiment important. Il y a des gens qui ne sourient pas beaucoup. Je trouve ça incroyable. Souriez, vous êtes filmés. Mais oui, mais on ne peut sourire que si on a cette sérénité intérieure. Oui, c'est vrai. Mais ça me fait... Mais moi, des fois, je dis, mais entendez la phrase, souriez. Les gens vont sourire simplement. Eh bien, oui, il m'a dit, détrompe-toi. Alors, tu sais quoi Je vais te passer mon petit livre. Parce qu'il disait de faire cet exercice-là. Alors, je suis d'accord, c'est toujours mieux de pouvoir faire ce processus de réparation parce qu'on a tendance à balayer ce qui est extérieur sans aller en profondeur. Voilà. Mais l'exercice de sourire, eh bien, ça peut produire aussi des pensées plus positives. Très positif. D'ailleurs, il y a le poème Le Sourire qui est très, très beau. Et le rire aussi. Mais ce que je veux dire, quand tu dis à la personne souriez, mais la personne des fois ne peut pas sourire.
C'est pas qu'elle ne veuille pas sourire, mais il y a trop là, il y a trop de choses là. Elle ne pourra pas. Ça sera un sourire jaune. Oui. Mais rien n'est plus beau qu'un sourire. Tu offres un sourire à quelqu'un, un sourire franc, ça détend l'autre, ça rassure l'autre. Ça vous ouvre des portes. À Paris, je leur disais, si vous pouvez bien sourire, franchement, ça évite de se mettre sous le métro, ce qui est vrai. Ça sauve une vie. Il y a quelqu'un qui fait attention à moi. Tout à fait. En fait, ce que je veux dire par rapport au sourire et même par rapport à ce qu'on dit, puisque Dieu a créé la terre par la parole, ce que vous dites, vous allez l'intérioriser également. Donc c'est vrai que, en fait, c'est encore cette histoire de cercle, le contraire est valable. C'est-à-dire ce que vous dites, si vous dites ah non, rien ne m'arrive de bon, etc. Et ça, vous créez votre propre, voilà, ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice. Vous allez continuer à faire ce que vous dites. Alors que si vous dites des choses plutôt positives, optimistes, eh bien vous allez adopter l'attitude qui va avec également. En fait, c'est toute une déprogrammation pour une reprogrammation. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de se reconstruire. Voilà. Oui, c'est ça. Reconstruire pour se reprogrammer. Et puis, faites des compliments. Soyez reconnaissants envers Dieu, mais aussi envers les autres. Merci de ce que tu as fait pour moi. Je parle en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant qu'ami. Souvent on dit, ah ouais, en tant que parent, elle va faire la vaisselle, etc. On ne remercie jamais son enfant d'avoir fait la vaisselle, même si c'est quelque chose de normal. Si vous êtes reconnaissant envers votre enfant, il sera reconnaissant envers vous et envers les autres. Et ça participe également au sentiment de sérénité. Et ça lui permet également de s'accomplir, d'avoir des relations positives. Donc la reconnaissance, et puis tout plein de choses encore que je ne pourrais pas citer. Mais voilà, ce sont des petites clés déjà qui vous permettent d'avoir cet esprit serein et de pouvoir répondre à son besoin d'accomplissement de soi. Voilà. Donc là, nous avons vu un peu les outils, en fait, pour obtenir cet équilibre. Maintenant, nous allons passer, en fait, à la question ultime. La fameuse question, comment atteindre la paix intérieure telle que Dieu nous le demande? C'est ce que les internautes veulent savoir, c'est ce que nous, on veut savoir. Et c'est ce qui pose problème, je pense, et c'est cette question qui va un peu résumer toute l'émission. Comment atteindre la paix intérieure? Mais si nous avons écouté tout ce qui a été dit, la réponse a été déjà donnée. Je voudrais rajouter un outil, c'est ce qui s'appelle le recueillement. On n'a pas besoin d'être chrétien pour se recueillir, mais le chrétien, c'est très important de se recueillir. À la fin de la journée, tout individu, en principe, revoit sa journée. On revoit là où ça a marché, ça n'a pas marché, on a progressé, on a régressé, on a fait une erreur. C'est très important. Et là, puisqu'on est dans l'épanouissement de soi, l'accomplissement de soi, ce qui est très important, et ça me fait penser à Paul Tournier, cet homme, d'ailleurs, ses livres sont anciens, mais très bien, il passait par le recueillement en permanence, et dans le recueillement, s'il avait reconnu que pendant la journée, il avait fait une erreur, quelle que soit l'heure, il appelait la personne pour demander pardon. Et après, il prenait le temps de prier avec cette personne. C'est pas ce que Dieu nous demande? Voilà la vraie pratique et le plein épanouissement de l'être. Et ça donne une vraie sérénité et puis une force. Ce n'est pas de la faiblesse. Donc, pour répondre à ta question, tout à l'heure, j'ai dit Ephata. Quand je dis Ephata, ça veut dire quoi? Avec tout ce qui a été dit là, ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi à l'autre, ouvre-toi à toi-même. D'ailleurs, Paul dira quelque part, ne rétrécissez pas votre cœur. Ouvrez-le. Donc, quand on s'ouvre automatiquement, il y a quelque chose qui va rentrer. David disait simplement, au psaume 32, « Tant que je m'étais tu, mes os se consumaient. » Donc, je reprends, puisque c'est la question finale, pour retrouver cette sérénité, je dois savoir que là, ça doit être en paix. Que rien ne me gêne, que je ne traîne pas de casserole, de valise lourde, des choses comme ça. Et le psaume 51 que je recommande beaucoup, le psaume 51, tout y est là-dedans.
pour voir comment retrouver cette paix, cette sérénité. Mais ce qui impressionne dans ce psaume, il a tellement bien compris, David, le pardon de Dieu, qu'il dit « J'enseignerai ta voie à ceux qui ne connaissent pas, qui font le mal, etc. » Vous avez vu quand on a compris le pardon? Je ne suis plus dans ma faute, je suis pardonnée, c'est enlevé, c'est ôté, je suis parfaite là avec Dieu. Et là, je peux enseigner à l'autre. Eh bien oui, par rapport à mon erreur, je peux lui dire mon erreur, et lui, il verra que je suis au même taux que lui. C'est pas beau ça? Mais très souvent, nous nous cachons, nous voulons toujours croire que nous sommes parfaits. C'est pas vrai. Je fais des erreurs comme tout le monde, ok? Il y a un petit livre qui s'appelle Vers Jésus, on l'appelle maintenant Le meilleur chemin. Il y a un chapitre foi, paix, assurance. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Dans la Bible, vous avez dans Ésaïe 55:1, venez, vous tous qui avez soif, venez. Et puis, on n'a rien à payer. Mais pour terminer vraiment, je veux lire. C'est Simone Paco, c'est une ancienne avocate, elle est très croyante. Et son livre est très très bien, d'ailleurs, c'est Ouvrir la porte à l'esprit. Un livre merveilleux. La paix. Voilà comment elle explique la paix. La paix n'est pas la passivité ni une indifférence sereine, un retrait des difficultés de la vie. Elle ne se construit pas à partir de l'enfouissement, du verrouillage de ses émotions, de l'évitement systématique des conflits, d'un comportement de refus de faire des vagues, d'affronter la réalité, de refuge dans les non-dits systématiques. Elle n'est pas une douceur apparente qui n'a pas de racines et peut cacher une grande violence. Ce ministère amène à mettre au jour ce qui empêche la paix de s'établir dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui empêche? L'amour propre, la susceptibilité, le sentiment de vengeance, la rancune, l'exclusion, la peur de l'autre, la peur de manquer, mais aussi les fausses notions de Dieu, de la souffrance, de la croix, les culpabilités mal situées que l'on peut entretenir et qui sont à l'origine de tant de liens en soi. Ce trajet suppose donc le courage de renoncer aux illusions que l'on peut entretenir sur soi, sur l'autre et sur Dieu. Je crois que c'est complet. Puis aussi le sabbat, nous avons le... Très complet. Nous avons... Voilà. On en avait parlé, m'a dit, tu te rappelles, le sabbat nous permet également de vivre la sérénité pour les chrétiens qui le vivent. Que ceux qui nous écoutent. Oui. Voilà. Mais le sabbat. Ce qu'on s'était dit, c'est voilà, pouvoir vivre le sabbat comme il devrait être vécu. Oui, exactement. De vivre correctement. D'ailleurs, avec Jacques Doucan, il faudrait peut-être écouter les 4 paradoxes du sabbat. Alors là, au moins, ce serait clair. Ce sera clair. Donc aujourd'hui, nous avons pu comprendre qu'est-ce que la sérénité et comment être des personnes accomplies. Nous avons vu que la connaissance de soi était un élément important et que nous sommes les propres acteurs de notre bonheur, car chacun possède en lui la source de celui-ci. La joie est peut-être le facteur le plus décisif pour conserver la santé du corps et de l'esprit, et même pour prévenir beaucoup de maux. Alors faisons confiance à notre Dieu et déchargeons-nous de tous nos soucis, de tous nos ennuis. Et comme nous conseille Ellen White, détournons-nous des sentiers poussiéreux et surchargés de la vie et allons nous reposer à l'ombre de l'amour du Sauveur. C'est là que nous recevrons la force nécessaire pour contribuer à la lutte, que nous apprendrons à délaisser nos soucis et à chanter les louanges de Dieu. Oui, une vie en Christ est une vie de quiétude. Nous espérons que cette émission a pu répondre à vos questions et vous a été bénéfique. En tout cas, elle a été pour nous. Nous vous souhaitons d'être des personnes sereines et accomplies. Nous vous laissons avec ce verset qui se trouve dans Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Nous allons passer un moment maintenant en prière avec Madi.
Seigneur, tu es la source de paix. Tu es la paix et tu es notre paix. La paix, c'est le shalom, c'est la complétude, c'est le bien-être. Nous voulons simplement te remercier et te présenter chaque individu parce que tu as donné ton sang pour chacun sans exception. Et ce que tu nous dis ce matin, si vous mettez en pratique les paroles que je vous ai dites, alors vous serez heureux. Eh bien, nous te disons simplement merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Madi, merci Maïva d'avoir pu partager ce moment. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir pensé à nous. C'est un plaisir pour nous. Merci, plaisir partagé. Merci à Katie de m'avoir accompagné sur cette émission. Et j'espère que vous, chez vous, vous avez pu recevoir toutes ces informations, ces conseils pour avoir la sérénité et être accompli. Et on se quitte sur un petit moment musical. Et n'hésitez pas à suivre la lumière, toujours. J'ai senti un vide en moi que ce monde ne saurait soulager. Mon cœur était tellement brisé que personne ne pouvait m'aider. Mais j'ai trouvé enfin ce ruisseau doux et réparateur. Oui, il a changé ma vie, me disant viens boire et jouis-toi. Mon Dieu suffira toujours au désir de mon âme. Lui seul peut remplir ma coupe jusqu'à ce que mon esprit déborde. Source d'eau vive, il me reste par son amour, mon Dieu me suffira toujours. Demain, je me lèverai et ma vie aura changé. Ce chemin de la foi me mènera dans des voies inattendues. Quelles que soient les épreuves de la vie, je sais déjà que même si la route est incertaine, il sera toujours là. Mon Dieu suffira toujours au désir